Écris un algorithme qui calcule et affiche la table de multiplication par 2, par 3 et par 5. Voici notre essai de solution. Vous aviez sûrement constaté des répétitions de bouts de code dans cet essai de solution. La répétition de bouts de code est une mauvaise pratique à éviter dans la programmation informatique. Comment faire pour éviter alors cette pratique? Les fonctions. Une fonction est un algorithme qui peut être utilisé dans d'autres algorithmes. Elle peut récupérer des informations via ses paramètres et ne peut retourner qu'une seule information à l'algorithme qui l'appelle, en utilisant l'instruction retourner. Voici la syntaxe d'une fonction. Nom fonction est le nom que nous donnons à la fonction. Ce nom doit être significatif. Dans le cas par exemple d'une fonction qui calcule une table de multiplication, on l'appellera multiplication. Liste des paramètres est l'ensemble des informations dont la fonction a besoin pour fonctionner. Dans le cas par exemple d'une fonction qui sera chargée de calculer l'aire d'un rectangle, longueur et largeur seront les paramètres avec leur type réel. Nous devons envoyer un résultat à l'algorithme qui appelle la fonction. Dans le cas d'une fonction qui fait la somme de deux nombres réels, le résultat à retourner à l'algorithme appelant est un nombre de type réel. Ainsi, type de résultat dans la syntaxe de la fonction doit être remplacé par réel. Il arrive que dans la fonction qu'on ait besoin de déclarer d'autres variables différentes des listes de paramètres, on les déclare au niveau de variables. Retourner renvoie le résultat demandé à la fonction. Pour appeler une fonction, on se sert du nom de la fonction et de la liste de ses paramètres. Dans le cas par exemple d'une fonction appelée périmètre carré, ayant comme paramètres longueur et largeur et qui calcule le périmètre d'un carré, on l'appelle de la manière suivante. Périmètre carré 3, 2. La position des paramètres lors de l'appel de la fonction est très importante. Pour une fonction qui déclare la longueur du rectangle avant la largeur, ce temps doit être respecté lors de l'appel. Pour éviter la répétition dans l'algorithme précédent, on aurait dû fonctionner de la manière suivante. Au niveau de la première ligne de notre fonction, on a comme paramètre nombre de type entier. Ça signifie que notre fonction n'a besoin que d'un seul paramètre pour fonctionner. Ainsi, lors de l'appel, on l'appellera avec un seul paramètre de la manière suivante. Multiplication 2 ou multiplication 3. Multiplication 3, 2 serait une erreur très grave parce que la fonction ne prendra qu'un seul paramètre et non deux. Dans le cas par exemple de l'appel avec multiplication 2, la fonction retournera dans la variable résultat 2 fois 0 égale 0, 2 fois 1 égale 2, jusqu'à 2 fois 12 égale 24. Le type de ce résultat étant une chaîne de caractères, on est obligé de le mentionner à la ligne 1 après la liste des paramètres. La variable résultat étant celle qui contiendra le résultat à retourner à l'algorithme appelant, alors on est obligé de la déclarer au niveau de variable. On n'est pas toujours obligé de déclarer une variable, mais dans ce cas, c'est nécessaire car l'expression à retourner est un peu complexe. Voici l'algorithme appelant qui est très facile à comprendre. Lorsqu'une fonction ne retourne rien, on parle de procédure et sa syntaxe est la suivante. Elle n'est pas trop différente d'une fonction. On l'appelle de la même manière qu'une fonction, seulement qu'il n'y a pas de type à retourner dans son cas. On aurait eu le résultat ci-dessous si on l'avait utilisé pour résoudre notre problème de répétition de bouts de code.
Une fonction ou une procédure peut être appelée sans paramètre. Par exemple, une fonction qui est censée dire bonjour n'est pas obligée de recevoir un paramètre. Dans ce cas, la syntaxe de la fonction est la suivante et celle de la procédure est la suivante. Nous voici à la fin de la 8e et dernière partie de notre cours d'initiation à l'algorithmique.